mais ce qui est plus grave concernant le scénario, quand est-ce qu'on reprend, mais c'est la question des examens. Je ne parle pas du brevet des collèges. De toute façon, le brevet des collèges, ça fait des années pour moi qu'il sert à rien. Il faudrait le supprimer. Mais le baccalauréat, vous avez en ce moment des lycéens qui sont dans un stress pas possible parce que tous les lycéens n'ont pas accès, comme on le croit, à école directe, les ENT, là, les environnements numériques de travail. C'est pas vrai. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me contactent, qui me disent que c'est la pagaille complète. Première et terminale, ils avaient déjà été impactés par les grèves liées à la réforme du bac qui posait problème. Ensuite, maintenant, ils sont impactés par ça. Le ministre doit avoir une parole claire sur le baccalauréat. Or, sur le baccalauréat, il ne cesse de procrastiner et de ne pas être clair. Mais il ne sait pas, Barbara, personne sait. Non, mais il ne sait pas. Attends, non, il ne sait pas quoi. Là, je te parle du bac, je ne te parle pas du Covid-19. On ne lui demande pas d'être épidémiologiste. On lui demande de prendre des décisions claires, nettes et précises pour permettre aux élèves de travailler correctement. La décision qu'il pourrait prendre aujourd'hui, c'est de dire il n'y a pas bac, mais il ne peut pas dire il y aura contrôle bac. continu. Eh bien oui, la discussion, c'est de savoir est-ce qu'on maintient une partie d'examens qui seront sans doute faits en juillet, au rythme où on va, ou est-ce qu'on décide que c'est le contrôle continu? Mais il faut qu'à un moment donné, les choses soient claires pour les familles, claires pour les élèves, justement pour qu'ils puissent travailler correctement. C'est son boulot, excusez-moi, c'est pas moi la ministre, c'est lui. C'est juste ce que tu dis, c'est juste impossible. Aujourd'hui, le ministre, il est comme nous, il est largué. Je vais vous dire quand est-ce que l'école va reprendre, quand il n'y aura plus le coronavirus. Quand est-ce qu'il n'y aura plus le coronavirus? Si quelqu'un le sait, il est très fort. On n'en sait rien, Voilà, aujourd'hui. Je vous rappelle que, je l'ai déjà dit dans l'émission, les mêmes qui, il y a 3 mois, nous disaient il n'y aura rien dans 3 mois, nous disent aujourd'hui il n'y aura plus rien dans 3 mois. Donc moi, j'ai pas trop envie de les croire. Mais quand tu es un politique, tu décides, tu vois la politique du pire. Mais tu fais la politique du pire. Dans ce cas-là, tu supprimes le bac. Bon, Barbara, ne profite pas du coronavirus pour faire un meeting. C'est pas le but aujourd'hui, parce qu'il y a des pays avec des décideurs que tu aimes bien, comme l'Angleterre ou les États-Unis, où ils ont été encore moins brillants que nous. Mais pas du tout. Alors excuse-moi, là, la gestion au Royaume-Uni et aux États-Unis, elle est juste catastrophique pour l'instant. Mais je t'ai pas parlé des États-Unis et du Royaume-Uni. T'es de mauvaise foi, Mourad. Je te parle pas du Brésil. Moi, je suis en train de te parler de la France, et je te dis qu'en France, il faut décider. Il n'y a qu'à dire c'est le contrôle continu, et puis point final, c'est tout. On s'arrête là. On ne peut pas décider quand on navigue à vue. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, c'est pareil pour les marques. Barbara, tu n'es pas obligé d'être agressif quand tu parles. Non, mais tu dis agressif, c'est désagréable. Pas en même temps. Elina. Moi, ce que je voulais dire, évidemment. Barbara, juste une chose. Barbara, elle est comme Zemmour. Elle a l'impression que le grand remplacement a commencé. Il faudrait juste lui signaler que ce sont des masques que les gens portent et pas des voiles. Voilà, déjà, ça va la servir. Discussion, Mourad. Je vais juste terminer ce que je disais avant, c'est qu'on navigue à vue. On ne sait pas où est la Terre. Voilà, on ne sait pas où est la Terre. Et celui qui est capable de nous dire aujourd'hui, avec la boussole, que la Terre est à tant de distance, il est très fort. Personne ne le sait. Donc, et la deuxième étape, et là où et c'est pas d'habitude, c'est pas trop mon cas, je suis d'accord avec Mélenchon, il faut préparer le déconfinement, parce que même quand on va nous dire que le Covid-19 est en train de baisser et tout, avant qu'on retourne dans une classe avec 30 élèves confinés, c'est pas gagné. Elina Dumont. Alors, écoute, moi, Monsieur Blanquer, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il va pas promettre un truc. D'ailleurs, il est très nuancé. Il dit peut-être le 4. Par rapport aux parents, c'est sûr que il y a certains parents qui sont tout à fait aptes à aider leurs élèves et à avoir un planning le matin, école et tout ça. Par contre, je pense à toutes les familles qui, elles, alors peut-être ne sont pas du tout ils sont complètement dépassés, et les enfants eux-mêmes en très grande difficulté dans l'apprentissage de leur école. Je fais appel à la jeunesse qui peut aussi aider les familles à faire des devoirs. Ouais. Et je rappelle, c'est très important ce que fait France 24. Franchement, je dis bravo. Avec les ateliers pédagogiques. Avec les ateliers pédagogiques.